Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana comme d'habitude. Après, je vais vous montrer deux, trois autres altcoins et je vais commencer cette vidéo par vous montrer les setups que je vous ai partagés dans la dernière vidéo. Et ceci étant dit, c'est parti. Alors, la dernière vidéo, j'avais partagé que j'allais prendre Alors, la dernière vidéo, j'avais partagé que j'allais prendre un trade de ce genre, un retour sur les 67 000 pour target les 70 000. Malheureusement, je me suis fait front run juste ici. C'est un screen sur mon téléphone, alors on voit pas vraiment, mais là j'ai été front run pour 0,10%. L'idée était bonne, mais un peu comme d'habitude, je me fais front run malheureusement et j'ai pas TP. Mais en tout cas, on a fait ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo. Maintenant, si on vient sur le Bitcoin, on est redescendu autour des 68 000, pardon. On a fait quelque chose d'intéressant. Déjà, on a sweep tous les highs juste ici. Juste que ça charge un peu. On a sweep tous les highs ici. Par contre, on a front run la fair value gap en 4 heures juste ici. Ce que je voudrais bien voir là, ça serait un truc comme ça. On sweep et ensuite on s'enfonce. Comme ça, on a récupéré la fair value gap en 4 heures. On a sweep ce high là pour euh, déclencher le stop loss de toutes les personnes qui ont mis leur stop loss là. Et ensuite, on peut aller direction 60 000. Vous voyez qu'ici, on a accumulé un max de liquidité sans jamais les venir rechercher, sans jamais venir les rechercher, pardon. Ici, 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 et là on est en train de corriger. Moi je pense que c'est peut-être le top, mais qu'on peut revenir. Moi l'idéal, ça serait de voir justement le sweep là de cette mèche, euh, taper dans la FVG en 4 heures et ensuite s'enfoncer plus bas vers les 50 000 dollars. Je pense que vers les 50 000 dollars, ça sera une zone de bottom si on tient un Fibo depuis le bottom de 2022 jusqu'à ici. On peut voir que la zone OTE de tout le mouvement haussier juste ici commence autour des 57 800 jusqu'aux 39 200. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne juste chercher les 48 900 juste ici et qu'ensuite on commence à former un bottom tranquillement et qu'on recommence un nouveau cycle haussier. C'est ce que je voudrais voir. Après, je suis pas devin, mais moi, je surveille fortement cette zone-là. Euh, J'espère qu'on va sweep le high juste ici et qu'ensuite on s'enfonce. Par contre, c'est aussi possible qu'on continue à s'enfoncer tout droit jusqu'aux 60 000 dollars à partir de maintenant. Ensuite, on a l'Ethereum. C'est pareil que BTC, sauf qu'ici, on a tapé dans la FVG en 4 heures. On a fait une petite touchette, c'est autour des 2190 dollars. Et ensuite, là, on est en train de récupérer les lots. Je pense clairement qu'on peut venir chercher les 1700 dollars sur l'Ethereum. Si on regarde ici en monthly, alors là, c'est un peu plus tricky que sur Bitcoin. Si je tire une zone OTE depuis 2022, on voit qu'on est déjà dedans. Ça m'étonnerait pas qu'on fasse par exemple un retour autour des 1400 dollars. Si je me trompe pas, on a un espèce d'équal low juste ici. Ouais, autour des 1370 dollars. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne rechercher cette zone juste avant de repartir pour un nouvel ATH. Par contre, si on regarde là, on a quand même une pattern de top où on a sweep l'ATH avant de s'enfoncer. On verra. Je surveille cette zone-là.
Ensuite, ouais, là, pour moi, on redescend tout droit vers 1700 $. C'est ce que je pense actuellement sur les terrains. Ensuite, le Solana, on a sweep, je sais plus, je crois, ouais, voilà, c'était la fair value gap en daily. On a tapé dedans, on se fait rejeter. Ici, on peut voir qu'on est en train de créer une IFVG, donc une fair value gap inversée. Juste ici, je vais mettre une alerte si jamais on revient dedans. Je vais la mettre maintenant. Voilà. Euh, Ça, je vais effacer. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a une pattern de top, un sweep de tous les highs juste ici. Ensuite, on vient chercher la zone OTE de ce mouvement-là et on fait un boss juste ici. On casse à la baisse la structure haussière et maintenant on entame une structure baissière sur le Solana. Ce que je voudrais voir, ça serait un retour dans la zone OTE de ce mouvement. Peut-être un léger passage autour des 89,8 $. On verra si on regarde en 4 heures, peut-être qu'il y a une meilleure zone. C'est assez clean. Peut-être qu'on n'y reviendra pas. Mais je surveille par contre la IFVG juste ici. Je vais la IFVG là. Potentiellement, qu'on fait un truc comme ça, tac, et qu'ensuite, pour moi, on vient chercher aussi un nouveau lot autour des 66 $. Je vous en parle depuis longtemps, mais j'attends le Solana autour des 50 $. Ça fait une baisse d'environ 40% depuis maintenant. À surveiller, surveiller les 87,4 $, si on y revient. Et ensuite, on va passer sur le Tao. Tao, c'est également intéressant. Là, si je ne me trompe pas, on est dans la zone OTE de ce mouvement. On n'est pas venu chercher jusque tout en haut depuis tout ce mouvement. C'est pas grave. Là, je pense qu'on va chercher un nouveau lot autour des 140 $. Si on regarde juste ici, on a un sweep des highs avant de chuter maintenant. En 4 heures, on a peut-être quelque chose. Euh, oui, enfin, c'est un peu la même chose qu'en daily. Euh, Là, je pense que si on fait un retour autour des 183 $, je vais peut-être tenter un short. Je mets une alerte. Je vais prendre un trade du genre. C'est assez intéressant. Comme ça. Et je target un nouveau lot. Ça fait un trade à 3,3 R. C'est pas mal. Je mets une alerte et je laisse ça comme ça et on verra ce que ça donne. Ensuite, on a un token qui tient assez bien. Je vous en parle déjà depuis pas mal de temps. C'est le zéro. Vous voyez qu'on n'a presque pas chuté. Ici, vous avez la preuve que les buybacks, ça sert à quelque chose. Je crois qu'ils ont commencé avec les buybacks vers là autour. Et depuis lors, le token ne baisse pas, mais ne monte pas vraiment non plus. On est plutôt dans un range juste ici, entre les 2,5 $ et les 1,4 $. Mais au moins, on ne baisse pas sur le zéro, c'est déjà très bien. Si vous achetez des tokens, regardez toujours les unlocks et si ils font du buyback, si oui, avec combien de pourcents de leurs frais. Et vous verrez que les charts ressemblent à quelque chose de plus sain que, par exemple, on va prendre le,
Qu'est-ce que j'ai comme bon exemple? Le Aster. Il y a des unlocks énormes et on voit juste la charte s'effondrer. Là, on doit être sur un moins 72% depuis le top. Et si on prend le Hyper Liquid, on est sur un, un moins 50% seulement. Donc vous voyez la différence entre un token qui fait des buybacks et un projet qui ne fait pas de buyback. Il y a quand même une différence sur la charte. Maintenant que je suis sur Hype, je vais quand même vous l'analyser. Je pense pas qu'on a trouvé un bottom juste ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà là, on n'est pas venu sweep le lot. On a encore une FVG autour des 24,8 $ qui est intacte. Là, on pourrait peut-être faire un mouvement en ABC comme ceci, B et puis C. Pardon. Et ensuite, là, faudra voir ce qu'on fait. Si on fait une inversion de structure avec un sweep du lot, attends, un sweep du lot comme ça, juste ici, et qu'ensuite on repart au-dessus, là, ça sera un trade pas mal à prendre. Je pense qu'on peut faire un truc du genre, tac, target, ça fait un trade de presque 4 R, ce qui est pas mal. J'attends toujours, ça fait longtemps que j'attends d'ailleurs sur le hype. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Passez un bon week-end et on se dit à la prochaine. Ciao!